Hello. La majorité des travaux empiriques utilisant la régression sur discontinuité que j'ai lus, mémoires, rapports, parfois même des articles, ont un problème en commun. Pas dans l'estimation, pas dans l'interprétation, mais dans la vérification des hypothèses. Soit elles ne sont pas vérifiées du tout, soit elles sont vérifiées à moitié. Un graphique sans test formel, un test sans regarder ce qu'il dit vraiment. Et le problème, c'est que si vos hypothèses ne tiennent pas, tout le reste s'effondre. Votre coefficient, votre p-value et vos recommandations. Tout. Dans cette vidéo, courte, dense et directe, je vais vous montrer comment vérifier correctement les 3 hypothèses du Sharpe RDD ou alors du RDD strict. Pour chaque hypothèse, la bonne pratique, le code R et surtout les erreurs que vous faites probablement sans le savoir. On reste sur notre exemple concret. On va évaluer la politique de distribution gratuite de moustiquaires au Rwanda. Les données sont réelles, les sorties R sont réelles, les problèmes aussi. Rappelons les 3 hypothèses. L'hypothèse 1, la politique est effectivement appliquée. On voit bien la discontinuité stricte dans les données. Hypothèse 2, les individus ne manipulent pas leur position autour du seuil. Et l'hypothèse 3, les covariables que l'on utilise sont continues autour du seuil. Aucune caractéristique observable ne saute autour du seuil. 3 hypothèses, 3 pièges. Allons-y. Première hypothèse, et c'est celle qu'on vérifie en 30 secondes, mais que beaucoup sautent complètement. La logique du RDD strict repose sur une idée simple. Le passage du seuil détermine parfaitement le traitement. En dessous, pas traité, au-dessus, traité. C'est binaire, net, sans exception. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans vos données? Parce qu'une politique peut exister sur le papier et être appliquée très différemment sur le terrain. La bonne pratique. La première chose à faire avant toute estimation, c'est de tracer la probabilité de traitement en fonction de la running variable. Rappelons, la politique permet de donner des moustiquaires gratuitement aux enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire aux enfants de moins de 60 mois. Ici, la running variable, c'est l'âge, parce que c'est l'âge qui permet de déterminer le traitement. Regardez ce graphique. Avant 60 mois, la probabilité est de 1. Chaque enfant reçoit la moustiquaire gratuitement. Après 60 mois, la probabilité tombe à 0 immédiatement, nettement. C'est le Sharpe que vous recherchez. Une rupture franche, nette, au mois près. Ce graphique vous dit 2 choses fondamentales. La politique existe bien dans les données, pas seulement sur le papier, et le seuil est strictement respecté. Pas d'agent de santé qui distribue au-delà de 60 mois par bienveillance, dont l'hypothèse 1 est validée pour notre étude. L'erreur numéro 1. L'erreur la plus fréquente et la plus grave. Beaucoup supposent que la loi existe, donc elle est appliquée. Imaginez que dans les données, les agents de santé distribuent les moustiquaires à tous les enfants de moins de 7 ans en manque de supervision. Le seuil légal est à 60 mois, mais le seuil réel dans les données est à 84 mois. Si vous estimez votre régression au seuil de 60 mois, sans vérifier, vous n'estimez rien de réel. La règle absolue, produisez toujours ce graphique en premier, avant tout, sans exception, même avant les statistiques descriptives. Le fait. L'erreur numéro 2. Supposez que vous avez une discontinuité nette alors que vous avez une discontinuité floue. Dans le Sharpe ou alors le RDD strict, la probabilité de traitement passe de 0 à 1 ou de 1 à 0 au niveau du cutoff parfaitement. Dans le RDD flou, elle augmente fortement autour du seuil, mais pas de façon parfaite. Certains au-dessous du seuil ne sont pas traités, certains en au-dessus le sont quand même. Si votre graphique ressemble à ça, vous n'avez pas un Sharpe RDD, vous n'avez pas un RDD strict, vous avez un RDD flou et la stratégie d'estimation est complètement différente. Estimer un Sharpe RDD sur des données floues, c'est biaiser votre effet causal systématiquement. La règle. Regardez votre graphique de traitement avant de choisir votre modèle. Le modèle suit les données et pas l'inverse.
L'erreur numéro 3, ce serait d'ignorer la qualité de la discontinuité. Voir un saut et conclure qu'il est suffisant sans regarder sa qualité. Un saut existe, mais est-ce qu'il est net, est-ce qu'il est immédiat ou est-ce qu'il est progressif sur plusieurs mois? Si la probabilité de traitement met 5 à 6 mois à descendre à 1, à 0 après le seuil, vous avez un problème de mise en œuvre progressive. Votre seuil effectif n'est pas à 60 mois. Il est flou et votre estimation capturera un mélange d'effets à différents stades de transition. Donc la règle ici, c'est que le saut doit être immédiat et net. Un saut progressif signale un problème de mise en œuvre à documenter. En résumé, l'hypothèse 1. Toujours tracer la probabilité de traitement en fonction de la running variable. Ne jamais supposer que la loi est appliquée sans le vérifier. Ne jamais supposer un sharp ou strict sans regarder la forme du saut. Ne pas ignorer un saut progressif, c'est un signal important.